c'est Guis, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo découverte. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram, sur Twitter, Facebook, de voir un peu ce qu'il y a derrière les vitrines qui me servent de fond. Donc je vais vous présenter un peu les vitrines qui servent de fond pour mes vidéos. Et vous allez un peu voir comme ça mon petit univers d'unboxing de mes figurines. Donc on va commencer par les artefixes que vous avez vus sur la chaîne de Fire Force, la Nandoroid. Ici, ce sont toutes les petites Nandoroides qui ont fait l'objet de vidéos aussi sur la chaîne. Donc on a du Jojo, du Yu Hakusho, My Hero, Promised Neverland, Demon Slayer. On descend, on a du Jojo qui a servi aussi sur la chaîne, les SAS. Ici, on a la Figma de Midoriya et les figurines Figma Splatoon de ma compagne. Elle est très fan du jeu. On descend. On a ici l'Amazing Yamaguchi de Batman et d'Optimus. La Figma de Ghost in the Shell Standalone Complex. Une Amazing Yamaguchi encore dans l'univers Batman de Harley Quinn. Une bonne presto de Dino de Noken Fly, qu'on attend le nouvel animé avec impatience. Et puis en dessous, on descend sur du lourd avec une statue en résine de Cowboy Bebop avec deux figures SH de Spike et de Vichus. Le coffret dédicacé parce que j'ai eu la chance de rencontrer Shinjiro Watanabe. Le coffret collector 20 ans de la série et le coffret normal Blu-ray de la série. À savoir que j'ai aussi la deuxième résine qui m'attend dans un magasin que je dois aller chercher. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Et la deuxième, vous la verrez en unboxing sur la chaîne dès que j'irai la chercher. Donc nous avons la première vitrine. On va passer à la deuxième. Également tout plein de figurines qui sont sur la chaîne. Demon Slayer, qui pour moi a été mon gros coup de cœur l'année passée. One Piece, avec ma figure 0 préférée, Snake Man, Luffy Gear 4. Celle-ci que vous avez vue sur la chaîne, la Gears 2, et la Leo Bazooka en figure 0, ainsi que la dernière Luffy sortie, mais qui est toute simple, mais qui va normalement qu'à diorama. J'ai commencé il n'y a pas longtemps les Senseiya, mais il n'y a vraiment pas longtemps du tout, il y a 2 ou 3 mois. Donc j'ai commencé avec Ayola en Revival. Oui, je commence avec les Revival parce que sinon pour les trouver, laisse tomber. Les anciennes. Et 3 de bronze. J'attends qu'ils ressortent Yoga et Iki pour les prendre. Ici on a Alpha, Siegfried. Et en dessous, les 6 figurines SH Figart et la 0 de Ranma 1,5 qu'il faut que je prenne le temps d'unboxer et les ranger comme il faut dans la vitrine. Donc là nous avons la deuxième. Après on passe à ma collection Overwatch. Je suis un grand fan d'Overwatch, vous devez le savoir, un jeu que j'ai passé des centaines d'heures. Donc à un moment donné j'achetais tout ce qui sortait sur Overwatch, que ça soit les statues, les pops. Je déteste les pops, je vous le dis tout court. Mais ça m'amusait de trouver les exclusives, les BlizzardCon, les BlizzCon, pardon, les importer. Je trouvais ça très chouette de les chasser. La petite Nandoroid. Ça m'éclatait, comme on dit. Derrière, nous avons des Figma. Vous voyez, qui ne sont même pas encore ouvertes. Là, c'est la figurine Soldier 76 du collector. La Figma de Reaper. Et la statue de Windowmaker. On descend un peu plus soft,
la Figma de DVA, qui est mon personnage préféré dans le jeu, la Nandoroid et les Lego, ainsi que ces 3 pops, dont 2 exclusives. Et plus bas, tout plein des Lego Overwatch que je n'ai pas ouvert, dont l'exclusif Blizzard avec tous les autres. J'ai toute la collection, mais je ne les ai pas ouverts à part les 2 que j'aimais vraiment bien, c'est-à-dire celui de DVA et Jungertown, que j'aimais vraiment pas mal. Après, quand on remonte, vous voyez Genji BlizzCon, qui m'a coûté un bras alors qu'après elle était rééditée. La Figma de Genji, la statue de Genji, la Genji Sentei qui vaut son petit paquet, que j'ai eu la chance d'avoir, la Nandoroid derrière. Au-dessus, on monte sur la Figma de Pharah. Elle est magnifique, franchement je l'adore. La Nandoroid de Enzo, sa pop traditionnelle. La statue en résine de Enzo. Et puis on monte sur le deuxième personnage préféré, Ange, merci en anglais, avec ses pop Blizzard exclusive, sa Figma, sa Nandoroid Blizzard exclusive, qui est très dur à trouver. Faites une recherche eBay, vous allez voir. Et voilà. Et sa statue magnifique. Après, j'avais eu aussi la statue de DVA, mais elle est arrivée cassée, et puis je ne l'ai plus jamais eu, c'est dommage. Pour le prix, c'est dommage qu'elles étaient cassées. Si vous regardez, pour rester dans Overwatch, au-dessus, il y a l'intégralité des pops qui sont sortis, dont les exclusives, très dures à trouver. Elles sont toutes là. Ainsi que toutes les Nandoroid sorties, importées du Japon. Mais pas une boxée. Oui, je n'ai pas la place pour tout ouvrir, malheureusement. Regardez. Encore des pop exclusives. Et la petite anecdote, c'est que je déteste mais vraiment les pop, hein, même si j'en ai déjà parlé un peu avant. Je ne supporte pas ces figurines. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais accroché. Mais j'étais vraiment pris dans le trip Overwatch. Et puis il y en a vachement trop, quoi. C'est abusé, quoi. Les Figma. Et au milieu de tout ça, il y a mon Graal, les Metal Build de chez Gundam. Tout importé du Japon parce que ça sort très rarement ici. Des Gundam qui n'ont rien à voir avec les Gundam qu'on a en maquette ici. Les Gunpla comme on dit. Ce sont des armatures tout en métal. Et le niveau de détail est juste hallucinant. Regardez le Destiny avec ses ailes. Pff, magnifique. Et la dernière vitrine de mon arrière-plan, c'est mes Amazing Yamaguchi, comme vous voyez. Je suis très fan aussi également de X-Men et Spider-Man. Là, c'est 2 Mafex. Bientôt, j'unboxerai des nouvelles sur la chaîne. Amazing Yamaguchi sont un peu calmés pour l'instant. On descend, on a les Amazing Yamaguchi de Spider-Man, Spider-Gwen, Venom derrière et Carnage. Le collector du jeu PlayStation 4 et une Iron Studio de Captain Marvel en résine. En descendant plus bas, on a la Hot Toy de Iron Man, l'Amazing Yamaguchi de War Machine et d'Iron Man, et une statue en résine de Spider-Gwen. Et puis en bas, on doit avoir sûrement ma plus belle pièce, la statue de Miles Morales de chez Seicho, avec la Hot Toy de Peter Parker version Homecoming et la Hot Toy du jeu derrière. Et donc tout ceci nous donne une vue d'ensemble
d'arrière-plan pour mes vidéos. À savoir qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. J'ai fait vraiment ça pour que derrière, il y ait un beau fond, quoi. Sinon, toutes les vitrines étaient éparpillées dans toute la maison. Et j'en ai encore 3 ou 4 d'éparpillés, mais qui n'ont rien à voir avec l'arrière-plan. Et puis pour vous montrer, il y a encore ici tout ça que je dois unboxer pour la chaîne, mais le problème c'est que je me suis rendu compte que vous n'étiez pas très fan des Nandroid. Donc j'ai un peu du mal à les unboxer. Donc voilà les amis, comme vous voyez, il n'y a plus de place. Ça va jusqu'au plafond. Et pourtant ce n'est pas petit. Je ne sais pas encore où je vais mettre la résine de Jet quand elle va arriver. C'est un peu carnage, étriqué. Il faudrait une deuxième pièce rien que pour mettre des figurines. Et voilà. Comme ça, vous avez un peu vu à l'intérieur, comme vous me l'avez demandé. Là, comme je le rappelle, ce n'est que la partie figurine. Il y a d'autres parties que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire un petit message. Comme ça, je saurai que ça vous intéresse. Et voilà les amis. Merci d'avoir regardé. On se dit à bientôt. Et bonne chance pour le concours de demain. Allez, à bientôt!